Une installation de dépôt en surface des déchets de catégorie A sera construite dans quelques années sur le territoire de la commune de Dessel, près de la frontière avec Molles. Il s'agit de déchets de faible et moyenne activité à courte durée de vie. Il est difficile d'expliquer en 2 mots en quoi consiste ce projet. Ce film d'animation vous en donnera une synthèse. Les déchets seront mis en dépôt final derrière le site de Belgo Process dans une série de grandes casemates en béton construites en surface. Ces casemates seront recouvertes d'un toit en acier et sont appelées modules. Une fois les modules remplis, le toit en acier peut être enlevé. Ils sont ensuite recouverts d'un ingénieux système de couches de couverture. Il en résulte une colline que l'on appelle également tumulus, semblable aux tumuli de l'Antiquité. Le concept du dépôt final en surface à Dessel repose sur un système de plusieurs barrières entre les déchets, d'une part, et l'homme et l'environnement, d'autre part. Cela signifie que lorsqu'une barrière cède, les autres barrières sont là pour assurer leur rôle protecteur. Les déchets radioactifs sont renfermés en toute sécurité dans un fût métallique de 400 litres. Chaque fût possède sa propre fiche d'identification de telle sorte que les caractéristiques spécifiques et l'origine des déchets soient toujours connues. 4 de ces fûts sont placés dans un caisson en béton et enveloppés de mortier. On parle alors d'un monolithe. Plus tard, une partie des matériaux de démolition, d'installation, mis à l'arrêt, seront immobilisés directement dans des monolithes au moyen de mortiers de béton. D'autres volumes et dimensions de fûts seront également utilisés pour une partie des déchets. Le monolithe en béton forme une importante barrière entre les déchets et les monolithes. Le monolithe, le rayonnement radioactif et les substances radioactives y restent confinés. Les monolithes sont placés dans les grands modules. Le toit fixe en acier protège les modules des intempéries. Chaque module a une capacité d'environ 900 monolithes. Une fois le module rempli, il est fermé par un système de plaques en béton. 20 modules seront construits en 2 rangées de 10 modules, suivis de 14 modules en 2 rangées de 7. Une galerie de contrôle est prévue entre chacune de ces 2 rangées. Chaque module présente un socle de près d'1 mètre d'épaisseur sur lequel reposeront des colonnes et ensuite une autre dalle épaisse. L'espace d'inspection ainsi créé permettra d'effectuer des contrôles depuis la galerie centrale de contrôle. Ces contrôles sont destinés entre autres à détecter des fissures et l'infiltration éventuelle d'eau pluviale. Le concept de l'ensemble de la construction tient également compte d'éventuels séismes. Les travaux débuteront dans quelques années. Le terrain sera d'abord surélevé de 2 à 3 mètres par plusieurs couches. Il est également prévu de construire un bassin d'infiltration d'eau pluviale. D'après les estimations, la construction des 2 premières rangées de modules durera 4 ans. Un nouveau quai permettra d'acheminer les matériaux de construction via le canal situé à proximité. Ceci permettra de limiter les transports par camion. Aussi bien durant la construction que lors de l'exploitation, la nuisance visuelle restera limitée étant donné que l'ensemble du site est entouré de grands arbres. Cet écran vert existe déjà en partie et sera élargi si nécessaire. Une unité de production de caissons en béton pour les monolithes sera construite derrière le quai. Un peu plus loin, dans un bâtiment de Belgo Process, les caissons seront remplis de déchets, fermés au moyen d'un couvercle en béton et remplis de mortier. À partir de ce moment, on parle de monolithes. Les monolithes sont transférés vers un module par voie ferrée. Les modules sont remplis de monolithes de manière presque entièrement automatique. Le remplissage des modules durera certainement 4 ans. Ce temps de remplissage est principalement dû au rythme de production des déchets, mais le délai nécessaire au démantèlement des centrales nucléaires actuelles joue également un rôle. Une fois tous les modules remplis, les générations futures pourront décider elles-mêmes quand elles remplaceront le toit par la couverture permanente et étanche.
Cette couverture se composera d'un système astucieux de matériaux naturels et artificiels et assurera entre autres la protection contre l'érosion, les racines pénétrantes, l'infiltration d'eau, le dessèchement et la congélation. Les différentes couches seront tout d'abord testées dans une couverture d'essai durant au moins 30 ans. Ce temps d'essai permettra de déterminer la meilleure séquence, épaisseur et composition des couches de protection de la couverture définitive. Il restera finalement 2 collines ou tumuli pour l'ensemble des déchets de catégorie A. Elles mesureront environ 20 mètres de haut et occuperont une superficie de quelques 180 sur 850 mètres. Un vaste système de contrôle et de mesure est prévu sur le site. Des contrôles seront réalisés via les espaces d'inspection situés sous les modules. Des contrôles réguliers de la stabilité sont également prévus et un réseau de conduite recueillera l'eau qui s'infiltrera éventuellement dans les modules. De plus, un contrôle permanent de l'eau souterraine à proximité immédiate des modules est prévu via un réseau de sondes. Rappelons enfin le calendrier des opérations. Une période de 4 ans est prévue pour la construction des modules. Ensuite, il faudra environ 40 ans pour remplir les modules de monolithe. Le toit en acier restera sur les modules jusqu'à ce que la couverture définitive soit mise en place. Une fois que les derniers déchets auront été mis en dépôt, des contrôles et mesures réguliers seront réalisés pendant une période de 200 à 300 ans. À l'échéance de cette période, les contrôles actifs ne seront plus nécessaires. En effet, le niveau de la radioactivité dans l'installation de dépôt aura diminué d'une manière telle que l'impact sur l'environnement ne représentera plus qu'une fraction de la radioactivité naturelle.